Dans cette vidéo, je vais activer le serveur OPC dans mon PLC, qui est mon simulateur pour mon projet de régulation tout ou rien. La procédure va être un petit peu plus complexe que ce qu'on avait fait dans les dernières vidéos. Par contre, ça va nous aider beaucoup quand on va faire notre HMI, parce que plutôt qu'à d'ajouter chaque tag individuellement, un par un, on va pouvoir toutes les ajouter d'un coup. Pour commencer, je vais lancer ma simulation si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais faire Start Simulation, je vais faire OK. PLC Sim se lance. Une fois lancé, on attend que l'automate s'active. Et puis, je vais pouvoir retourner dans TIA Portal. Je vais aller lancer la recherche. Je vais sélectionner mon PLC, donc le simulateur, et puis je vais faire Load. Je vais faire Continuer sans synchronisation. Je vais réinitialiser. Et normalement, la communication est bel et bien établie avec le simulateur. On peut aller online pour le vérifier. Tout est bon. Maintenant, on va retourner dans PLC Sim. Je vais aller sélectionner notre simulateur et je vais aller dans les propriétés. Je vais le mettre à Off. Je vais sélectionner le mode avancé. Je vais cocher la case TCP/IP qui est ici et je vais relancer le simulateur. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre une adresse IP de mon choix. Dans mon cas, je vais mettre 192.168.2.100 et on s'assure que le masque de sous-réseau est bien 255.255.255.0. Une fois que c'est fait, on voit ici que l'adresse se met à jour. Si elle ne se met pas à jour, on peut appuyer sur le bouton ici pour mettre à off et relancer le simulateur, puis elle va se mettre à jour ici. Donc, dans mon cas, j'ai mis l'adresse 192.168.2.100 qui n'est même pas dans le même réseau de mon ordinateur. Donc, je peux aller le vérifier avec l'invite de commande. Je peux faire un IP config, puis je peux voir les adresses IP de mes différentes interfaces. Donc, ici, mon interface LAN est 192.168.0.24, donc je n'ai pas de conflit à ce niveau-là. Donc, c'est important de mettre des adresses IP qui ne sont pas utilisées, donc on peut le vérifier grâce à l'invite de commande. Maintenant, je vais pouvoir aller configurer l'adresse IP dans TIA Portal. Donc, si je vais aller dans Device Configuration, je vais aller sélectionner les interfaces, donc ceux qui ont deux connecteurs. Ici, on a l'adresse initiale, donc 192.168.0.1. Et ici, je vais mettre le 2.100 pour que ça soit comme sur mon simulateur. Je retourne dans Portal et on va cliquer sur le CPU et puis je vais faire Download. Donc ici, au lieu d'utiliser l'interface PLC Sim, je vais utiliser le Siemens PLC Sim Virtual Ethernet Adapter. Donc cette interface-là, il faut changer son adresse IP pour qu'elle soit dans le même sous-réseau que le 192.168.2.100. Donc pour ça, je vais aller dans la recherche et je vais chercher le Network Connection. Et ici, je vais trouver le PLC Sim Virtual Ethernet Adapter. Donc, je vais faire un clic droit, propriété. Je vais aller dans le Internet Protocol version 4, propriété. Et ici, je vois que l'adresse était dans la plage 1. Donc, je vais changer pour le 2. Et je veux mettre une adresse différente. Donc, si je pourrais mettre le 101, qui est l'adresse suivante du 100, qui est mon PLC. Donc, je vais faire OK. Puis, je vais faire Close. C'est important de faire Close pour être certain que l'adresse, elle est bien donnée. Et je peux aller le vérifier dans l'invite de commande en faisant un IP config. Et ici, je vois que le Ethernet Adapter a bel et bien pris le 2.101. Donc, un peu plus tôt, il était le 1.11 qu'on avait. Donc, à partir de là, je peux retourner dans TIA Portal et je peux faire Start Search. Donc, si jamais vous ne trouvez pas le simulateur, c'est probablement parce que vous n'avez pas changé l'adresse IP de l'interface. Une fois que c'est fait, je peux faire Load. Je vais me connecter. Je vais faire Load. Et puis, au lieu de faire No Action, je vais faire Start Module pour lancer mon PLC. Puis, je vais faire Finish. Et je peux faire Go Online. Et je m'assure que je suis online. Donc, je suis content avec ça. Une fois que la connexion a été établie avec l'adresse IP, maintenant, on va pouvoir activer le serveur OPC. Donc, contrairement à l'autre procédure qu'on utilisait Net2PLC Sim, là, on n'a plus de besoin de ça parce qu'on a vraiment un adresse IP et on a un network indépendant qui est ici. Pour activer le serveur OPC du PLC, on va aller sur TIA Portal, on va sélectionner notre CPU et je vais aller dans la section OPC UA. Je vais descendre un petit peu pour aller chercher Activate OPC UA Server. Une fois que c'est fait, je vais faire OK et je vais descendre ensuite pour aller chercher les licences. Je vais aller OPC UA et ici, je vais vouloir sélectionner Medium parce que moi, il demande une licence de type Medium. Une fois que ça c'est fait, je peux aller dans la partie de sécurité pour aller vérifier, là, être sûr que tous les paramètres étaient déjà bons. Par exemple, Permit Access to Put Get et toutes les autres. Là, mais ça, normalement, on l'avait déjà fait dans les autres vidéos. Donc, une fois que c'est fait, je peux resélectionner le CPU. Je vais faire un Download. Je vais faire Load. Et puis, je vais faire Finish. Une fois que ça c'est fait, je peux afficher mon bureau et je vais aller dans UA Expert. Donc, vous pouvez aussi le chercher par la barre de recherche au besoin. Je vais cliquer sur le plus pour ajouter un serveur. Pour ajouter l'adresse, on va faire un Custom Discovery.
et je vais faire un double-clic pour ajouter. Ici, je vais mettre l'adresse de mon PLC, donc 192.168.2.100 et je vais devoir mettre le port, donc 2.4840. L'adresse IP du serveur au PC, on peut la trouver dans la section OPC. Si on descend un petit peu plus bas dans la partie Server Addresses, on la trouve ici. Donc, si je vais faire OK, et maintenant, je vois que j'ai l'adresse qui est là. Donc, je vais faire la petite flèche, je vais aller sélectionner None et je vais faire un double-clic. Je vais vouloir faire Trust Server Certificate. Je vais faire Continue. Et ici, on voit là qu'il y a des menus ou des dossiers qui sont apparus. Donc, je peux aller chercher tout ou rien. Je peux aller voir différents blocs, par exemple des blocs de marche. Et ici, je vais pouvoir voir les différentes variables qui se trouvent dans mon PLC. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la communication au PC fonctionne bel et bien.